journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, mesdames, messieurs, bienvenue, voici le sommaire. Le ministre de la Défense a procédé mercredi à la clôture de la 32e session de l'école de commandement et de l'état-major à Kinshasa. Cette promotion était composée de 115 officiers. C'était au jardin de Premier que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni les membres de son cabinet en début de l'année pour de nouvelles perspectives. Après le premier test raté, 1-0 face aux Pyramides FC de l'Égypte, les fauves congolais vont affronter les pharaons de l'Égypte qui préparent la CAN Cameroun ce vendredi 7 janvier. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a réuni mercredi 5 janvier 2022 les membres de son cabinet au jardin de Premier ministre à la primature, et c'était dans l'optique d'un réarmement moral pour plus de performances dans le travail durant l'année 2022 selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez ce reportage. Tout a commencé par la présentation des vœux de Nouvel An à tous les membres de son cabinet qu'il a dû rester remercié pour les travaux abattus en 2021. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a invité les uns et les autres à une prise de conscience face aux défis majeurs qui attendent les gouvernements cette année 2022. Et cet échange, je l'ai voulu pour une prise de conscience. Car l'année 2022 qui vient de commencer est une année de défi pour le gouvernement. Et cela selon la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour atteindre les résultats attendus par le gouvernement, le chef de l'exécutif national dit compter sur les membres de son cabinet qu'il a exhorté à redoubler les efforts pour matérialiser la vision du chef de l'État qui tient à redonner le sourire à tous les Congolais. Et tout au long de l'année 2021, je me suis rendu compte que toutes les victoires que nous avons pu avoir ont été des victoires collectives. Et c'est pour cela que je pense que en ce début d'année, je dois compter sur chacun et chacune d'entre vous qui faites partie de mon cabinet. Avant de boucler cette journée de travail, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a fait la ronde des différents services, une façon de motiver ses collaborateurs à plus de travail. Lors de la cérémonie de la clôture de la 32e session de l'école de commandement et de l'état-major mercredi 5 janvier 2022 à Kinshasa, le ministre de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie a noté quelques mots qui rongent les forces de défense, à savoir la mafia et la magouille. Ainsi, 115 officiers lauréats de cette promotion ont été invités à l'éthique. Suivez ce reportage de la presse nationale. Pour un officier de l'armée, apprendre est une obligation de s'améliorer dans sa profession et apprendre est surtout et avant tout un devoir vis-à-vis de la nation. C'est dans un contexte particulier de la Covid-19 que se clôturait la 32e session de l'école de commandement et d'état-major SM, placée sous le haut patronage du président de la République, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, qui a présidé cette cérémonie organisée par l'état-major général des FARDC. Au total, 115 officiers de la 32e promotion viennent de terminer cette formation et ont reçu de main du ministre de la Défense nationale leurs diplômes et des cadeaux, ainsi que leurs insignes de l'école de commandement et d'état-major en présence du chef d'état-major général des FARDC, du représentant du ministre de l'aménagement du territoire, parrain de la 32e promotion de l'SM. Le patron de l'outil de défense n'est pas allé du dos de la cuillère pour dénoncer les mots qui rongent nos forces de défense, à savoir la mafia, la magouille et l'ormeta. Il m'est un agréable devoir de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de la force armée, Excellence Messieurs Félix
Tshisekedi Tshilombo de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, à doter notre pays d'un instrument de défense performant, encadré par des officiers compétents. Pour le ministre de la Défense, cette interpellation du commandant suprême est un rappel à l'éthique et à l'honneur, à la réussite et à l'excellence. Il a fait savoir aux récipiendaires, comme l'indique la devise de cette prestigieuse école, fidélité, intégrité et loyauté, qu'ils sont tenus à servir la RDC partout où il sera nécessaire en temps de paix, tout comme en temps de guerre. Pour immortaliser cette cérémonie, une photo de famille entre le ministre et les lauréats a clôturé cet événement. Tout à fait autre chose à présent, des cas de malversation financière et détournement de fonds publics par les conseillers et proches du régime congolais deviennent nombreux. Une situation qui donne matière à réflexion et qui interpelle au plus haut point le chef de l'État. Réflexion de la rédaction. Changement. C'est ou c'était le maître mot du régime congolais actuel. L'enfer, la bande de sorciers, c'était les autres. Tout c'est du régime passé qu'il fallait à tout prix déboulonner. Mais le temps qui permet aux uns et aux autres de découvrir la vérité a fini par dévoiler à la face du monde que ceux qui utilisaient le mot de passe changement pour accéder à la confiance populaire n'avaient dans leur bile rien du véritable changement voulu et vivement attendu par le peuple congolais qui commence à déchanter devant la médiatisation au jour le jour des cas de détournement des deniers publics par les conseillers et proches du régime congolais. Depuis le début de l'an 2022, les Congolais ont été estomaqués d'apprendre des graves irrégularités dans la gestion des 363,2 millions de dollars américains alloués par le FMI à la lutte contre la pandémie en avril 2020, détournements dans lesquels plusieurs collaborateurs du chef de l'État seraient impliqués. Pour cette seule affaire, Jeune Afrique qui livre l'information indique que c'est la deuxième fois en un an que la Cour des comptes met en cause dans un rapport la gestion des fonds publics par l'administration Tshisekedi. Par ailleurs, l'organisation des 9e Jeux de la francophonie par la RDC était devenue hypothétique du fait de la malversation financière de Didier Tuyoyo, le haut représentant du chef de l'État aux 10 Jeux. Et c'est jeudi 6 janvier, l'opinion congolaise a été médusée et abasourdie d'apprendre le détournement de 14 millions de dollars américains fournis par les FPI pour la construction des écoles au Kasaï central par le conseiller Bilomba, selon l'accusation du député national Ngoï Kassanji. Il s'agit là d'un détournement de trop qui jette l'anathème sur les conseillers du régime. Selon une source, nous citons, ces conseillers de Félix, s'ils ne volent pas, ils les insultent, s'ils n'insultent pas, ils se bagarrent, s'ils ne se bagarrent pas, ils sont dans d'autres scandales. Des vrais magouilleurs qui crient à la magouille, des vrais escrocs qui crient à l'escroquerie, des vrais mafieux qui font semblant de détester la mafia. Fin de citation. Et la source est de poser la question, qui changera maintenant ces pays? Joseph Kabila Kabange s'était plaint de manquer 15 oiseaux rares. Et là, des mafieux entourent l'actuel régime. Au chef de l'État de prendre la mesure de la situation pour sauver son honneur de l'homme, des becs rouges ou du changement. En économie, la situation de la pêche à intérêt économique du lac Tanganyika pose problème. C'est ce que relèvent les résultats rendus publics par les chercheurs du Centre de recherche hydrobiologie. Ce dernier dénonce la surpêche sur le lac Tanganyika au cours d'une conférence qu'ils ont tenue le mercredi dernier. Les chercheurs en hydrobiologie ont fait savoir que cette dénonciation vise dans un premier temps d'alerter et mettre en garde tous les intervenants dans les activités de la pêche sur l'état de la surpêche sur le lac Tanganyika et dans un second temps de proposer de pistes de solutions pour améliorer la pêche de poissons au cours de cette dernière décennie. Ces résultats notent que 3 espèces de poissons sont à importance économique et relève que les statistiques de capture sur le lac Tanganyika ont diminué sensiblement, passant de 380 000 à 165 000 tonnes à ce jour. Les raisons de cette diminution sont la pollution physique et la pollution chimique qui s'est fait voir par la présence de métaux lourds dans la chair de poisson. Ces résultats démontrent également non seulement une intense activité d'extraction du sable, des pierres, des coupes, des saprophytes entraînant la disparition de poissons,
non seulement parce que leurs habitats sont détruits, mais aussi par l'augmentation des captures des immatures et la production précoce de poissons en fuite de la barbarie humaine. L'atmosphère était à la dispute à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, mercredi 5 janvier 2022. Impayés depuis maintenant 4 mois, les agents du pont Maréchal ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol contre la direction de l'Organisation pour l'équipement banane à Kinshasa, OEBK en sigle. Suivez. Les habitants de la ville portuaire de Matadi au Congo central étaient victimes dans la matinée de ce mercredi 5 janvier 2022 d'une grave perturbation du trafic routier sur le pont Maréchal, paralysant ainsi la circulation à bord de ce site touristique du pays. Une situation causée par un arrêt de travail et un mouvement de grève des agents de l'OEBK et autres services commis au péage qui ont barricadé la route suite à leur révolte pour cause d'impaiement de leur salaire et autres avantages professionnels lors du dernier trimestre de l'année 2021. Informé de la situation, le maire de la ville de Matadi, Maître Patine Zouziwa Makengedi, accompagné d'autres autorités urbaines du secteur, s'y étaient rendus pour offrir leurs bons offices aux parties en conflit afin de solutionner ces différends à l'amiable, gage de l'instauration d'une vraie paix sociale dans ces sites touristiques du pays. À travers un dialogue franc entre les parties en conflit, lors d'une brève bipartite au pont Maréchal, les autorités urbaines de la ville portuaire de Matadi ont conscientisé ces derniers à privilégier les intérêts communs et généraux de tous pour un retour à la normale de la situation dans cette imposante infrastructure routière du pays. Notez que ce problème a été résolu et le travail a repris au niveau du pont Maréchal. Dans une interview qu'il a accordée à la presse dans son bureau à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny, a émis le vœu de voir dans les jours à venir sa province retrouver la paix dans son ensemble et conjuguer ainsi au passé les actions de mouvements rebelles. On l'écoute. Je présente mes voeux à toute la population iturienne qui a vécu effectivement une année un peu difficile l'année passée. Cette année, ce sont les vœux les meilleurs. Je suis très sûr que avec tout ce que nous préparons, avec tout ce que nous avons comme appui, nous allons atteindre la paix. Et ça, j'ai pour peut-être dire aller encore au-delà. J'ai toujours dit, mon mandat ici, j'ai une devise, c'est créons l'Ituri, nous devons créer l'espoir. Même là où il n'y a pas, nous devons créer ça. Et je l'ai dit encore hier, il en va de notre avenir, de l'avenir de notre jeunesse. Et donc, meilleurs vœux à toute la population, meilleurs vœux aussi aux militaires qui ont consenti vraiment des gros sacrifices, ainsi que les policiers. Vraiment, je pense que cette année, nous n'allons pas la terminer sans avoir la paix, et eux aussi pourront prendre un peu de repos. Parlons sport. Pour terminer, en stage au Caire, le joueur congolais évoluant sur le continent africain vient de chuter devant le club égyptien de Pyramide FC sur la petite marque d'1-0. L'unique but de la rencontre était inscrit à la première période par Omar Jaber. Images et commentaires. Le joueur congolais évoluant sur le continent africain en stage au Caire vient de chuter devant le club égyptien de Pyramide FC sur la plus petite marque d'1-0. L'unique but de la rencontre était inscrit à la première période par Omar Jaber. Sous le coaching de Daouda Lupembe, la RDC a raté cette première sortie des matchs amicaux devant le troisième du championnat national d'Égypte, Pyramide FC. Les sélectionneurs adjoints de la République démocratique du Congo avaient aligné au départ Hervé Lomboto, Yannick Bangala, Kayembe, Ernest Luzolo et Djouma Chabani dans la défense, et au milieu du terrain, Karim Kivwidi, Amédé Massassi et Maxime Pia. À l'attaque, Jonathan Ikangalombo, Mersey Ngimbi et Adam Bossou. Après le premier test raté, le fauve congolais vont affronter les pharaons de l'Égypte qui préparent la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021 ce vendredi 7 janvier 2022. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Bonjour. Sankourou, Félix Tshisekedi installe les autorités de Lumumba-Ville ce jeudi.
Dans ces titres, 7 sur 7 notifie que l'annonce a été faite par le chef de l'État lors de son échange avec la population de Lodja à l'occasion de son arrivée dans cette partie de la République démocratique du Congo mercredi dernier. Cette nouvelle ville est composée de 2 communes, à savoir la commune de Wembonyama, du nom de l'entité où le premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, a passé sa petite enfance, et celle de Iwango, dont fait partie Onawa, le village natal de Feu Lumumba. Aux commandes depuis plus de 18 mois, Sama Lukonde et les Warriors, condamnés à bien négocier un 2e mandat pour Félix Tshisekedi. Dans ces papiers, la prospérité online.net écrit: dans les coulisses des milliers de vies des Congolais, à l'heure actuelle, nombre de compatriotes sont tentés de conclure que dans la composition de l'actuel exécutif central, on peut tout trouver, comme la volonté de mieux faire, sauf la hargne de changer considérablement la donne et de répondre favorablement aux attentes du peuple, contraint de rester sur sa faim. S'il faut remonter les temps, on se souviendra que lors de son discours prononcé le 26 avril 2021, à l'occasion de l'investiture du gouvernement, Sama Lukonde avait déballé une série d'actions qui devraient être attaquées l'année passée, comme pour marquer la rupture d'avec l'esprit de freinage FCC Cash. Fort malheureusement, après près de 10 mois, les retombées tardent encore à venir. Dans son adresse à la nation le 13 décembre 2021, le chef de l'État l'a personnellement déploré en tirant à boulet rouge sur la passivité des Warriors par moment dans l'exercice de leurs fonctions. Radio Okapi.net a présenté 2022 comme une année pleine de défis pour le gouvernement Sama Lukonde. Selon la plume de ces médias, le Premier ministre l'a rappelé mercredi 5 janvier aux membres de son cabinet lors d'une cérémonie d'échange de vœux. Il les a invités à plus de performances dans le travail durant cette année 2022, selon le site web de la primature. Pour plus d'efficacité et pour atteindre les résultats escomptés par le gouvernement, a détaillé le site onusien, Sama Lukonde compte sur l'apport des membres de son cabinet, appelé à redoubler d'efforts pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui tient à redonner le sourire au peuple congolais. Cette info du site onusien met un terme à la revue de presse de ce jeudi 6 janvier. Portez-vous bien chez vous. Merci à vous d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse rendue par Sami Bosongo. Mais si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous convie à prendre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Le ministre de la Défense a procédé mercredi à la clôture de la 32e session de l'école de commandement et de l'état-major à Kinshasa. Cette promotion était composée de 115 officiers. C'était au jardin des premiers que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni les membres de son cabinet en début de l'année pour de nouvelles perspectives. Après le premier test raté, 1-0 face aux Pyramides FC de l'Égypte, les fauves congolais vont affronter les pharaons de l'Égypte qui préparent la CAN Cameroun ce vendredi 7 janvier. C'est par ici que s'achève le journal télévisé sur BSC TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.